Bon, Camille, d'abord, parlez-nous du bilan des sinistrés qui se précise, là. Oui, bien ça se précise et c'est évolutif, hein, Bruno. Certains ont pu avoir à nouveau accès à leur résidence aujourd'hui, d'autres hier. Nous, on se trouve sur la rue Ménard, l'une des plus touchées au centre-ville de Baie-Saint-Paul, qui est tout juste à côté de la rivière. Vous voyez, il y a des gens qui ont sorti là, beaucoup de biens, beaucoup d'effets personnels là, qui ont été abîmés par les eaux, mais on ne voit pas vraiment personne ici. Là. Ça ne semble pas être à nouveau habité et il y a encore beaucoup de personnes là, qui sont toujours évacuées. Donc, voici le nouveau bilan en date d'aujourd'hui. Il y a toujours 426 logements qui n'ont pas pu être réintégrés, 67 commerces. Au total, c'est environ un peu plus de 1000 logements qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par les crues et 134 commerces. Il y a certaines résidences, certains commerces qui vont devoir visiblement être démolis parce que trop abîmés. Mais quels vont être démolis, quels pourront être réparés, c'est pas encore clair. Ça va se préciser au cours des prochains jours. On peut écouter le maire pilote. Au moment où on se parle, il est encore trop tôt pour dire qui pourra se reconstruire, qui pourra être rénové, qui devra plutôt être relocalisé. Mais les options sont toutes sur la table. Il faut s'attendre à ce que le statu quo, comme on le connaît aujourd'hui, ne sera pas possible pour le futur. Bon, il y a encore plein de questions. On pourra commencer à avoir des réponses plus précises ce soir, Camille? Oui, parce qu'il y a une rencontre d'information à l'Arena de Baie-Saint-Paul à 19h pour les citoyens et à 20h pour les commerçants. On va pouvoir les renseigner sur les programmes d'indemnisation gouvernementaux parce que je vous rappelle que la plupart des sinistrés demeurent en zone inondable et donc ne sont pas nécessairement couverts par leur compagnie d'assurance pour ces dommages-là. Parlant de dommages, là, certains nous disaient que ça s'élève à 30 000, 35 000, d'autres 50, 60. Et comme je vous le disais, bien, il y en a que c'est carrément une démolition dont on parle. Donc, c'est beaucoup d'argent. On va écouter quelques résidents, quelques sinistrés qu'on a rencontrés cet après-midi. Côté monétaire, d'après moi, il n'y a pas loin de 30-35 000. Là. Une trentaine de mille. Fait qu'à côté monétaire, ils vont-ils nous donner ça? Si on est capable d'avoir au moins 50 de ce qu'on perd, c'est sûr que ça serait fort apprécié. On commence la démolition, on assèche-tu, c'est ça le gros problème. Puis j'espère que justement ce soir, on a au moins une ligne directrice claire. D'ailleurs, il y aura un bureau d'information mobile qui va être érigé à l'Arena à partir de demain. Donc, les gens qui veulent remplir une demande d'indemnisation vont pouvoir s'y rendre. Il y a des gens du gouvernement qui vont pouvoir les aider à le faire. Ça, c'est à partir de demain à l'Arena. Mais à partir de maintenant, les sinistrés peuvent appeler au numéro qui apparaît au bas de l'écran et prendre rendez-vous avec ce bureau d'information mobile là, pour remplir ces demandes d'indemnisation. Et je vous rappelle, Bruno, que le maire dit qu'au total, là, pour Baie-Saint-Paul, les dommages s'élèvent à plusieurs millions de dollars, mais on ne sait pas encore combien exactement. Juste à regarder derrière vous, on le comprend bien. Merci, Camille.